On suit l'arrivée d'Emmanuel Macron au salon de l'auto. On n'aurait peut-être pas couvert cet événement si les événements eux-mêmes ne l'imposaient pas. On est dans un contexte politique extraordinaire. On va suivre cette visite au regard de la démission retentissante de Gérard Collomb, qui est remplacé pendant l'intérim, on va dire, par le Premier ministre qui devient ministre de l'Intérieur également, Édouard Philippe. La passation de pouvoir a eu lieu ce matin, ce fut peu cordial et chaleureux, c'est le moins que l'on puisse dire. Emmanuel Macron qui arrive donc porte de Versailles pour ce salon de l'auto. Emmanuel Macron qui n'a pas pris la parole publiquement jusqu'à présent sur cette crise, cette nouvelle crise née de la démission de Gérard Collomb. Il a simplement dit, d'après Benjamin Griveaux en Conseil de ministres, qu'à ses yeux, il n'y avait pas de crise politique à proprement parler. Emmanuel Macron, entouré d'élus parisiens notamment, et qui donc est là pour appeler les chefs d'entreprise du secteur à être partenaires des réformes menées. On sent, Routel Krief, que Emmanuel Macron, il veut montrer qu'il reste sur le terrain. Tout comme on a entendu tout à l'heure un Édouard Philippe qui parlait des choses de l'intérieur. C'est évident, là l'image, donc c'est Luc Châtel qui est en charge de la plateforme sur l'automobile et qui donc conduit, qui était l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy et qui guide le président dans ce mondial de l'automobile, qui est évidemment un événement majeur pour l'industrie automobile française. Donc le président a un message, c'est business as usual. Bien sûr, ça tangue, mais on continue à travailler et on continue à travailler sur les questions de fond. Les questions de fond, c'est l'industrie française. C'est la voiture autonome qui verra le jour, il faut qu'elle soit française, etc. etc. Et donc, voilà, là, il est avec Carlos Tavares de PSA et avec Louis Gallois, donc des personnalités fortes qui, là, j'ai envie de dire, ne remettent pas en cause son autorité et sont bien Sauf que ça tombe à un moment où le fonctionnement gouvernemental est en panne. Oui, c'est évident. Et c'est évident que pendant ce temps-là, il y a des gens qui réfléchissent à quel va être le casting, qui va être là, où, comment on organise cette fameuse, sans doute, cette fameuse reprise en main, ce fameux nouveau souffle, cette fameuse reprise. Est-ce qu'elle peut fonctionner? Est-ce qu'elle peut marcher? On verra.